président Vladimir Poutine affirme que la Russie continue à soutenir la Syrie et l'Irak dans la lutte contre le terrorisme. L'armée irakienne détruit un camp important de l'organisation de Daesh dans les hauteurs de Hamrin, au nord-est de Baqouba. Dans la banlieue de Damas, le monastère de Saint-James est le plus ancien des monastères dans la région d'Al-Qalamoun. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que la Russie continuera à soutenir la Syrie et l'Irak dans la lutte contre le terrorisme. Dans un entretien avec l'agence de presse turque Anatolie, le président Poutine a fait savoir que la situation en Syrie suscite toujours l'inquiétude, soulignant que l'aggravation de la situation en Syrie et dans des pays voisins est due aux actes du réseau terroriste Daesh et d'autres groupes extrémistes soutenus par certains pays occidentaux. Il a affirmé que les efforts de la lutte contre la menace terroriste devaient se baser sur les résolutions du Conseil de sécurité, le respect du droit international et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Le président Poutine a précisé que la communauté internationale doit accorder la priorité à la lutte antiterroriste au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les autorités autrichiennes ont annoncé l'arrestation de 13 personnes accusées de recruter des terroristes et les envoyer en Syrie. Le Bureau de la lutte contre le terrorisme a indiqué que les forces spéciales autrichiennes ont lancé une vaste campagne sécuritaire dans les grandes villes qui ont visé des maisons et des mosquées et qui s'est soldée par l'arrestation d'extrémistes et de dignitaires religieux qui appartiennent à des organisations terroristes et qui œuvrent à recruter des terroristes, après avoir mis sous observation durant 2 ans leurs mouvements, leurs activités et leurs communications. Le président kazakh Nursultan Nazarbayev a appelé à l'intensification des efforts pour la lutte contre le recrutement des jeunes au Kazakhstan pour les envoyer se battre en Syrie aux côtés des organisations terroristes. Le bureau de presse à la présidence kazakh a appelé le président du bureau de la sécurité nationale à intensifier les efforts dans la lutte contre ces organisations terroristes, soulignant l'importance de la prise de mesures pour affronter les menaces de l'extrémisme et du terrorisme international. Une source sécuritaire irakienne a déclaré que les forces armées soutenues par les combattants des clans ont poursuivi leur progression à l'est de la ville de Ramadi, dans le gouvernorat de Anbar. La source a confirmé l'éradiction d'un nombre de terroristes de l'organisation de Daesh et le désamorçage de nombreuses charges explosives posées par les éléments de l'organisation, soulignant que les forces sécuritaires encerclent désormais les derniers villages où se retranchent les éléments de Daesh, à savoir Al-Husaybiya, Al-Bouhayat et Al-Sajariya. L'armée de l'air irakien a bombardé les terroristes de Daesh dans la région d'Al-Radouaniya, au sud de Bagdad, faisant des tués et des blessés dans leurs rangs. Par ailleurs, 9 Irakiens ont trouvé la mort et 23 autres ont été blessés dans des attaques terroristes dans la capitale Bagdad.
Une force de l'armée libanaise a exécuté de vastes opérations de perquisition dans la région de l'autoroute de l'aéroport et ses alentours contre des domiciles de personnes recherchées. Le commandement de l'armée libanaise a annoncé l'arrestation de 2 personnes, dont un Palestinien, recherché pour usage d'armes à feu et l'exécution d'actes de vandalisme et la saisie d'armes, d'appareils de tir et des équipements militaires. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel libanais a rejeté le recours en invalidation de la propagation parlementaire. Il a estimé que la propagation évitait à l'État d'aboutir à une vacance généralisée au niveau de toutes les institutions constitutionnelles. La police d'Erdogan en Turquie s'en est pris à des manifestants qui sont sortis en signe de protestation à la visite d'un responsable turc dans le gouvernorat Tunceli à l'est du pays. La police turque a fait usage du gaz lacrymogène et des canons à eau pour disperser les centaines de manifestants qui ont voulu exprimer leur refus de la visite du chef du Parti du Travail national, Devlet Bahçeli, à la province de Tunceli. Et la tension reste vive à l'est et au sud-est de la Turquie suite aux actes de violence qui ont fait plus de 30 morts au début du mois d'octobre dernier en condamnation de la position turque officielle soutenant les terroristes de Daesh dans leur guerre contre la ville syrienne de Ain Arab. L'ambassade d'Arménie à Damas a tenu jeudi dernier une réception à l'occasion de la journée de l'indépendance de l'Arménie à laquelle ont assisté des ambassadeurs, des chefs des missions diplomatiques, des chefs de partis nationaux et des représentants des divers ministères. Après l'interprétation des 2 hymnes nationaux syriens et arméniens, l'ambassadeur d'Arménie a prononcé une allocution dans laquelle il a affirmé que les Arméniens syriens constituaient une partie intégrante du peuple syrien et ils sont soucieux de faire paraître le visage civilisé de la totalité du peuple syrien. Il a indiqué que l'Arménie, amie en tant que pays et peuple, se tenait aux côtés du peuple syrien dans sa guerre contre le terrorisme. Dans la banlieue de Damas, le monastère de Saint-James, situé près de la ville de Qara, à 60 km de Homs, est le plus ancien des monastères de la région d'Al-Qalamoun. Le monastère de Saint-James est le plus ancien des monastères de la région d'Al-Qalamoun, d'une architecture datant du 10e millénaire avant Jésus-Christ. Ce monastère, qui contient plusieurs installations architecturales et archéologiques, constitue une des traces syriaques, byzantines et ayyoubites le plus important au Proche-Orient. Le monastère de l'archevêché catholique melkite est situé près de la ville de Qara, à 60 km de Homs, et enregistré auprès de la Direction générale des antiquités et des musées, un centre ecclésiastique important. Nous sommes le monastère de Saint-Jacques, le mutilé à Qara. Nous sommes des frères et des sœurs, et il y a des familles avec nous, des enfants, et nous aimons beaucoup vivre ici en Syrie pour aider, pour partager la vie des Syriens, pour aider tous les gens qui ont besoin, autant que nous pouvons, parce que nous les aimons beaucoup, beaucoup. Et nous savons que la Syrie a un rôle très, très, très important aujourd'hui dans le monde. Un témoignage très important. Et nous y croyons. La Syrie doit dire une parole de vie, une parole de famille à tout le monde, une parole d'entente entre nous tous. Et cette parole est très importante. C'est pourquoi nous sommes ici avec vous. Le monastère comprend plusieurs sections, dont la salle de Mar Jacob, dans laquelle le travail de restauration a commencé, la section de la salle d'illumination où l'on a découvert des poteries indiquant que cette salle était une ancienne cuisine de monastère. Le monastère comprend également la grande église qui est ornée de 2 couches de fresques précieuses. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président Vladimir Poutine affirme que la Russie continue à soutenir la Syrie et l'Irak dans la lutte contre le terrorisme.
L'armée irakienne a détruit un camp important de l'organisation de Daesh dans les hauteurs de Hamrin au nord-est de Baqouba. Dans la banlieue de Damas, le monastère de Saint James est le plus ancien des monastères dans la région d'Al-Qalamoun. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrianonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.